Eh bien bonjour, voilà une vidéo, alors je ne sais pas si je vais la poster ou pas, ce sera une vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, on va la mettre dans la catégorie peut-être hors série. Voilà un week-end où dans ma solitude, j'ai rien trouvé mieux que vous proposer une recette de cuisine. Je sais, c'est complètement à côté de ce que je fais d'habitude, mais en même temps, comme cette chaîne est une sorte de journal intime, je vous fais partager, voilà. Donc on est samedi. Alors ce qui est bien, c'est que je vais vous faire, pour tous ceux qui aiment ce qui est un peu diététique, je vais vous proposer un plat relativement léger, digne des recettes des années 70. Hein, ces chefs cuisiniers qui faisaient de la cuisine beurre, où il n'y avait que du beurre, de la matière grasse et tout. Voilà, genre, comment il s'appelait? Michel Oliver, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, du coup, voilà, je vous propose quelque chose de pas du tout léger, en fait. On est donc début mai et il fait 27 degrés. Et je vous propose un gratin de coquillettes façon maison. Alors, voilà les ingrédients, ils sont déjà tous ici, hein. Je les ai disposés. Donc, il y aura donc c'est approximatif, hein. Là, j'ai 90 grammes de pâtes, des coquillettes, donc de l'emmental Entremont, hein. Il n'y a pas de, c'est pas sponsorisé, hein, mais voilà ce que j'ai acheté. Je vais faire une béchamel, donc en direct. Pour la préparation, donc j'ai déjà tout fait, le plat dans lequel je vais gratiner ensuite les pâtes. Donc là, l'eau est mise à chauffer. D'ailleurs, je pourrais déjà verser peut-être les coquillettes dans pas longtemps. Je peux déjà les verser d'ailleurs, allez. Quoique non, je vais attendre un petit peu, je vais mettre 10 minutes. Je vais déjà pré-cuire les pâtes avant de les mettre dans le plat à gratin. Et là, bon, on va faire la béchamel. Le plus simple, c'est commencer par la béchamel. Alors bon, alors c'est simple, un béchamel, donc j'ai pesé, alors en gros, c'est 50-50. Donc 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine, 500 grammes de lait. Alors le lait, donc il faut prendre voilà, du lait à 30%, hein, c'est le lait entier. Et, mais en plus de ça, moi comme je veux qu'il soit encore bien plus, là, que ce soit une béchamel généreuse, j'ai coupé avec de la crème semi-épaisse président, c'est de la 30%. C'est encore plus onctueux, c'est encore plus gras. Mais c'est super bon. Voilà. De toute façon, quand c'est foutu, il faut y aller à fond, hein. Là, j'ai mis donc une espèce de préparation de 4 baies avec pour donner du goût avec du poivre, une pincée de sel mais généreuse. Voilà, farine, donc voilà, on est à peu près bon. Donc on va commencer, donc la béchamel c'est simple, hein. On commence donc là, je fais chauffer la casserole ici. Je vais ajouter le beurre, on va mettre dans la casserole, hop là, voilà. Pour l'instant, en fait, la casserole n'est pas encore assez chaude, hein, parce que le beurre ne fond pas. En fait, faut le plonger, et dès qu'on voit que le beurre commence à faire des petites bulles comme ça, à frémir, là, on peut commencer la préparation. Alors nous revoilà après quelques minutes, donc voilà, le beurre a déjà commencé à fondre. L'eau commence à bouillir, donc j'ai mis le four aussi à préchauffer à 180 degrés. Voilà, 20 minutes. Donc nous allons... qu'est-ce que je fais? Oh là là. Oui, je vois peut-être pas. Donc on va faire, en fait, une fois que le beurre est comme ça, voilà, que ça commence à buller un petit peu, je vais y ajouter la farine. On va faire ce qu'on appelle un roux. Voilà. Alors je verse une partie, voilà, comme ça, c'est bien. Hop là, on repose ici délicatement notre farine et je vais vous montrer, voilà. Je commence avec le fouet à délayer. Alors le truc important, c'est que surtout, il ne faut pas que il faut faire attention à ce que ça ne brûle pas. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir montrer l'aspect. Voilà, il faut que ça reste jaune. Il faut bien délayer et progressivement rajouter la farine. Alors je le fais en deux fois, la farine. Là j'ai ajouté une première fois. Après je reprends le reste de farine. Hop, je reviens verser tout en délayant. Toujours. Alors le problème c'est qu'on ne voit pas ce que je fais. Alors je vais essayer de vous montrer en même temps.
bien la farine, hein, surtout. Alors, le truc important, c'est voilà. Ça va faire des petits grumeaux, mais c'est pas grave, on va continuer à délayer. Faut surtout pas que ça brûle, hein. Faut pas que ça carre. Donc je retire un petit peu de temps en temps du feu et je continue à tourner. Voilà, avec le fouet comme ça, voilà. Je sais pas si vous voyez, en fait, je vois pas moi-même le retour image. Mais je pense que ça doit être bon. Voilà. Et après, progressivement, je vais venir ajouter la préparation à base de crème et de lait. Alors, la béchamel, normalement, c'est que du lait. Mais comme moi, j'ai voulu mettre le paquet, on va dire, au niveau matière grasse, j'ai rajouté de la crème semi-liquide, 30%, voilà. Donc, je vais verser, je vais essayer de le faire, ce qui n'est pas facile, délicatement. C'est pas du tout le cas, malheureusement. Le lait et la crème mélangés, voilà, à la préparation du roux. Donc, je vais essayer de reposer ça. Moi, je vais le reposer là parce que, hop, on va essayer que ce soit à peu près propre. Voilà. Et là, on tourne, on tourne, on tourne. Alors, le truc, c'est le coup de main. Il ne faut pas arrêter de tourner, tourner, tourner pour qu'elle soit bien onctueuse, la béchamel. En parallèle, attendez. Alors, ce que je fais, c'est que là, ça chauffe pas mal. Donc, je vais sortir du feu. En même temps, là, l'eau commence à bouillir. Donc, je vais y ajouter les 90 grammes de pâte de coquillettes. Hop là. Parce que ça va aller très vite, finalement. Voilà. Après, on va ajouter dans la préparation. Là, pour l'instant, vous voyez, ça redevient à nouveau une pâte avec des grumeaux. Voilà, comme ça. Donc là, je continue. Là, je rajoute à nouveau ma base de crème et de lait. C'est terrible. Parce que ça... J'en mets partout, en fait. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y en a partout. Voilà, je suis dégueulasse. Hop, et je vous montre en même temps. Et je continue, bien sûr, à délayer, délayer, délayer. En chauffant, ça va épaissir. En fait, c'est le but. C'est le fait de chauffer qui fait épaissir la préparation. Voilà. Et là, par la même occasion, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter ma petite pincée de sel, en fait, assez généreuse. Hop là. Voilà. Parce que j'aime bien que ce soit goûteux. Et le sel comme le sucre, d'ailleurs, est un exhausteur de goût. Donc, c'est important. Voilà. Et vous voyez tout de suite ce que ça donne? Ça donne déjà une crème. Vous voyez? Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Déjà, elle a commencé à épaissir vachement, alors qu'elle était toute liquide quand j'ai ajouté le lait et la crème. Hop, voilà. Et je continue. Alors surtout, ne jamais arrêter de tourner, tourner, c'est important. Et là, je vais vider, hop, toute la... Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Le reste avec une petite spatule, je racle bien pour rien perdre. Hop, de lait et de crème. Hop là, dans la préparation, voilà. Hop, ça, je le mets directement dans l'évier. Pour commencer déjà, ça me fait gagner de la place déjà. Et puis, pour pas m'encombrer surtout. Hop là, vous voyez, là, c'est liquide. Hein. C'est très liquide. Et vous allez voir, au bout d'un moment, ça va épaissir. Donc là, on a les pâtes. Le problème, c'est que je ne sais pas depuis combien de temps on a mis les pâtes. J'ai pas mis de minuteur, voilà. C'est mon gros problème, donc je vais y aller, on va dire de façon au pif, au visuel. On va faire ça au visuel. Parce que normalement, j'aurais mis 15 à 20 minutes de cuisson des pâtes. Alors voilà, on va dire, voilà, on va voir à peu près à la grosseur. Puis je vais couper la vidéo. Je vais remettre juste dans ma préparation ce qui reste d'assaisonnement. Je vais ajouter de la noix de muscade. Ouais, de la noix de muscade, je vais ajouter ça. Alors, est-ce que j'en ai? Hop, oui, j'en ai. J'ai ça. Hop là, la noix, elle est là. Hop, on va mettre ça dans la préparation. Pour donner un peu de goût, voilà.
Alors, il paraît que la noix de muscade, c'est un poison à très haute dose. Alors, je sais pas, j'ai jamais fait l'expérience de manger beaucoup de noix de muscade. Et ce qu'on met dans les gratins, souvent, les gratins de pommes de terre, ça fait partie de l'ingrédient qu'on vient ajouter. La rappeur, parce que c'est c'est que ça rapporte, en fait. Bon, allez, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que, quand même, c'est assez. Voilà. Ça, quand même, c'est particulier. En plus, d'autant plus que dans ma préparation, il y a quand même du poivre et des 5 baies. Alors, j'achète ça, c'est du. Bah, ça s'appelle les 5 baies, en fait. De chez Ducros, voilà. Tout ça, c'est en grande surface hein, qu'on achète ça. Ça se trouve facilement, en fait. En fait, pardon. Et voilà. Donc, je coupe et je reviens une fois que... Alors, voilà où j'en suis au niveau de la texture. C'est encore très liquide. Il faut que ça fasse une pâte. Et après, je viendrai mettre ça dans le plat à gratin. Alors, le plat à gratin, pardon, je l'ai déjà beurré, hein, pour que, évidemment, hein, comme si on n'avait pas assez de matière grasse déjà. Et puis, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà ou pas. Et on se retrouve dans quelques minutes, 1 à 2 minutes, je ne sais pas, le temps que ça épaissit. Et nous revoilà, donc la béchamel, regardez, hop, elle a bien épaissi. Voilà. Alors là, on a une texture qui commence à être intéressante. Les pâtes sont quasi prêtes. En fait, on va arrêter déjà voilà, la cuisson des pâtes. Alors là, je vais improviser. Je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que... Alors, voilà, hop, regardez ça. Hop, je remonte encore l'aspect de la béchamel. Elle est sympa, hein. Moi, j'aime bien cette texture comme ça. Je vais la sortir parce qu'elle va continuer à cuire, sinon hors de la plaque. Je vais égoutter les pâtes. Voilà. Hop là, je vais aller égoutter les pâtes. Je reviens. Je suis juste là, côté évier. Je continue à vous parler en même temps. Hop là. Voilà, les pâtes, elles sont pas mal. Elles sont sympathiques. Hop. Alors, ah oui, les pâtes, au fait, j'ai oublié de vous dire un truc. C'est que j'ai mis du gros sel dans l'eau de cuisson. Ah, moi, j'aime pas quand c'est... Alors, c'est vrai que le sel, faut y aller avec parcimonie, mais bon, du gros sel dans l'eau de cuisson, généralement, voilà, une fois égouttées. Voilà ce que ça donne au niveau du rendu des pâtes. Elles sont cuites, hein. Honnêtement, elles sont déjà cuites. Donc, je vais les mettre... pour l'instant, je vais les laisser là, voilà. Elles vont égoutter gentiment, comme on dit. Et ce qui se passe, c'est que... Bah, alors là, je sais pas, je vais improviser. Voilà, dans mon plat qui est un gratin qui est beurré déjà. je vais mettre... alors, je sais pas. Est-ce que je mets déjà en fond pour tapisser de l'emmental une couche, on va dire une couche de... Aidez-moi. De béchamel ou une couche d'emmental, une couche de béchamel, une couche de pâte, une couche de béchamel, une couche d'emmental. Oh, écoute, allez, on va mettre emmental, au-dessus ou en dessous. On va tenter ça. On va voir ce que ça va donner. Du coup, je crois que je vais devoir recouper la vidéo. Je n'ai pas de ciseaux pour ouvrir le... Donc, je reviens, je vais chercher un ciseau. Me voilà de retour, donc c'est magique. Donc, je vais verser un premier sachet d'emmental dans le fond. Alors, je ne sais pas si je vais mettre la totalité. Hop, hop, hop. Je vais essayer d'étaler ça. Tac, tac. Voilà, parce que après, ça va gratiner au-dessus, en dessous, je pense. On va avoir une texture. C'est pour donner de l'épaisseur, voilà, pour pas que les pâtes... en fait, j'ai peur que les pâtes, si je mets pas un fond de quelque chose, d'un support, que les pâtes... parce que je vais faire recuire au four et en finissant sur le grill. Donc, j'ai peur que ça fasse croustiller les pâtes, qu'elles soient un peu dures. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, quoique non, finalement, ça va, c'est comme ça. Alors, je vous montre, hein, toujours, important. Voilà le rendu. Hop. Voilà. Et là, maintenant, eh ben, on va essayer de mettre une première couche
j'essaye de plus, voilà, de bien mettre le reste de béchamel pour pas gâcher ce qui est entre les lames du fouet. Et puis, on va verser ça gentiment. Toujours gentiment, c'est important, gentiment. Alors, hop, voilà. Hop. Faut en garder aussi pour le dessus. N'oublions pas qu'il y a une couche à remettre par-dessus. Voilà, j'ai essayé de faire ça proprement, ce qui n'est pas gagné avec moi. Je vous montre le résultat encore une fois. Voilà. Hop, voilà, c'est ça. Donc, là, on va ajouter les pâtes maintenant. Ah, les pâtes, par contre, je les ai peut-être fait trop cuire, je pense. Ouais, elles collent un peu. Les coquillettes, voilà, j'ai essayé de les répartir de façon homogène. C'est ça, voilà. Sur toute la surface du plat à gratin. Ouais, pas évident, hein. Pas évident du tout. Bon, je devrais m'en sortir quand même. J'essaye de... Parce que finalement, alors 90 grammes de pâtes, je me demande si c'est pas un peu trop. Finalement, j'aurais pu en faire moins. Mais tant pis. Je vous dis, c'est au pif, hein, c'est une recette approximative. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais un peu plus essayer de régulariser la façon de disposer. Voilà. Je vais vous montrer, bien évidemment. Voilà ce que ça donne. Donc bon, bah, c'est des pâtes. Hein. Les pâtes, elles sont... Et maintenant, nous allons recouvrir le restant de béchamel, donc le dessus. Et je remettrai... Ah, je vous dis, c'est très léger, hein, c'est super léger ça. Pour un mois de mai où il a fait, hier, il a fait 27 degrés. Hein, on est on est le 3, je crois, il me semble. 3 ou 4, je ne sais plus. Mai 2025, donc. Voilà, je suis un taré. J'avoue que c'est vraiment pas le genre de plat qu'on aurait envie de manger avec cette chaleur. Mais bon, il se trouve que voilà, moi je fais jamais comme tout le monde. Donc, vous voyez, je perds pas. Et vraiment, pour avoir le plus de matière grasse possible, je racle bien toute la surface de ma casserole, le fond également, avec une spatule souple. Voilà, une spatule pour pâtisser. Hop, 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 hop. Et ça va rejoindre. Hop. Voilà. Et la béchamel, je sais pas, je vous montrerai, mais c'est super. Elle est vraiment bien. Elle est riche. Hein. Alors, le plat très léger à 3000 calories, n'est-ce pas? Non, mais là, je ne sais pas à combien on est, mais c'est sûr que c'est plutôt ce qu'on mangerait en hiver, quoi. Par grand froid, mais pas en cette saison. Bon, enfin, alors, je vous montre hein, maintenant. Voilà, ça donne ça. Hop, hop. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Ouh là là. Bon, allez. Et puis, comme on est dans la folie, on remet par-dessus encore de l'emmental râpé, n'est-ce pas? Et puis tout ça, ça va aller au four hein, pendant 20 minutes. 20 minutes avec une 10 minutes. Les 5 dernières minutes, on va le mettre au grill. 5 ou 10, je sais pas. Je sais pas encore. Je vais voir, en fait, c'est en fonction du rendu visuel. Si ça a bien gratiné ou pas, que je vais laisser à la fonction grill. Voilà. Allez, tiens, soyons généreux. Finissons carrément tout l'emmental parce que pourquoi pas. Foutu pour foutu, comme on dit, autant aller jusqu'au bout. Ne perdons pas des calories supplémentaires. Surtout pas. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà, et je vais vous montrer maintenant. Ah! Oh, j'ai oublié quelque chose. Heureusement, je viens d'y penser. J'ai mis du paprika parce que je trouve que le paprika, ça a l'avantage
de donner une jolie couleur. Parce que finalement, au goût, bon, ça va donner une couleur sympathique. Ouais, je ne l'ai pas très bien disposé, c'est pas grave. Je vais vous montrer, hop. Voilà, juste avant d'enfourner, hop, voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Hop là. Voilà mon plat gratin. Et on se retrouve tout de suite après la cuisson. Et voilà, on se retrouve juste après la cuisson. Voilà, de gratin de pâte à la béchamel. Et donc du coup, bon, j'ai laissé un peu refroidir, hein. Il est 12h30, donc c'est parfait. C'est la bonne heure pour déguster donc ce petit gratin de saison. Ce qui n'est pas du tout, c'est pas grave. Les fameuses pâtes à la Boudouani, pour celui ou celle qui a la ref. C'était un sketch des années 80-90, je crois. Je ne sais plus, je ne connais plus l'auteur, le nom de l'auteur du sketch, qui est mort d'ailleurs, décédé. En même temps, maintenant je fais partie d'une génération où tous ceux que j'ai connus de cette époque-là sont plus ou moins décédés. Donc on va essayer de goûter ça. Je vais être le plus objectif possible. Si c'est super, je vous dirais que c'est super. Si c'est bon sans plus, je vous dirais c'est bon sans plus. Si c'est bof, je vous dirais c'est bof. Parce que j'ai toujours regardé souvent les chaînes comme ça de gens qui font de la cuisine. Toujours quand ils goûtent, on dirait qu'ils ont limite un orgasme tellement ils sont là. Oh, c'est délicieux, c'est génial. Bon, comme si à chaque fois c'était une réussite. Là, je vous avoue que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de, je vais essayer de faire ça proprement. Alors, attendez. Ce qui n'est pas gagné avec moi parce que... Et malheureusement, ce que je craignais est arrivé. J'ai toutes ces déstructurées. Donc, voilà. On a une partie ici du gratiné, le dessus. Et puis là, en fait, le fond des pâtes... Je pensais qu'avec on aurait le même résultat dans le fond du plat, c'est-à-dire avec du gratiné, mais en fait l'emmental n'a pas fait une croûte, il restait plus ou moins, vous voyez, relativement liquide, ce qui fait que les pâtes, bon, bah, elles se tenaient pas, et voilà, ça fait ce rendu-là, c'est pas très sexy, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est quand même le moment de la dégustation, du verdict. Donc, je vais vous dire ça. Mais franchement, hein, je ne vais pas essayer de pipoter. Après, chacun son... Alors, c'est encore relativement chaud, hein. Je vais essayer de prendre un petit peu de gratiné avec. Voilà. Là, ça devrait être pas mal. J'ai à peu près de tout. J'ai du gratiné, j'ai de la pâte, de l'emmental. Attention, il faut souffler, hein. C'est chaud. Le gratiné, très très bon. Bon, par contre, alors honnêtement, je vais vous dire, c'est très goûteux, mais c'est surtout très 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 riche. C'est très gras. On sent vraiment le côté bourratif. Je suis honnête, hein. C'est bon. Moi, j'aime bien parce que j'aime bien les plats riches. Mais pour celui qui n'a pas l'habitude, il trouverait ça trop gras, je pense. Voilà. Donc, c'était mon petit week-end cuisine. Et voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez reproduire cette recette, bah vous avez, voilà, vous pouvez le faire chez vous. Et si vous aimez les plats riches, eh ben n'hésitez pas, mais je vous conseille de faire ça plutôt l'hiver. Et je vous dis à bientôt.